Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la deuxième émission de l'année, pleine de nouveautés, et je vous laisse avec la suite. C'est déjà la fin des vacances pour nous. J'espère que vous avez bien profité avant tous les DS qui vous attendent et qui nous attendent aussi. Pour commencer l'émission, sachez que la billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA est ouverte à tous, ce qui est enfin une bonne nouvelle. Parlons un peu d'histoire maintenant. Nous célébrons le centenaire de l'armistice cette année. À cette occasion, la ville du Havre vous invite à vous rendre aux archives de la ville pour voir à quel point nos poilus se sont battus pour leur nation. Vous pouvez retrouver sur le site de la ville du Havre la programmation des cérémonies commémoratives. J'ai aussi une super nouvelle pour vous. La foire du Havre est de retour du samedi 10 novembre au dimanche 18 novembre sur le thème de la Nouvelle-Orléans. 9 jours de voyage et de gourmandise grâce à de nombreuses animations pour seulement un petit tarif de 4 €. Ça vaut le coup d'y aller. Je vous laisse avec No Célina pour la chronique ciné. Hola tout le monde, c'est encore Célina pour la chronique cinéma en compagnie de l'autre Célina. Oui, cette phrase était très difficile à dire, mais bref, j'ai tout de suite commencé avec le film Les Animaux Fantastiques 2, réalisé par David Yates. Célina, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Alors j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu la bande-annonce et j'ai même pas vu le premier, donc je te laisse me persuader de les regarder. Bah écoutez, si vous en tout cas vous avez vu le premier, dans le deuxième, cette fois-ci, le sorcier Gellert Grindelwald s'évade de prison comme il l'avait promis et il va être à l'origine d'attaques d'humains normaux par des sorciers. Donc le seul capable de l'arrêter est quelqu'un qui est considéré autrefois comme un ami, le fameux Dumbledore. Si ce film vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, il sort demain au ciné et sera disponible au Gaumont des Dogs Vauban. Alors moi je vais vous parler du film Crazy Witch Asians qui est sorti la semaine dernière et qu'on est allé voir entre Célina pour pouvoir vous en parler dans cette nouvelle émission. Cette comédie raconte l'histoire de Rachel Chu qui est née à New York et qui n'est jamais allée en Asie. Et elle s'y rend pour accompagner son petit ami Nick Young au mariage de son meilleur ami. Ce sera l'occasion pour Rachel de rencontrer la famille de Nick et de découvrir que celui-ci lui a caché qu'il était l'héritier d'une des familles les plus riches du pays. Rachel va alors devoir faire face à sa belle famille ainsi qu'à la pression qui repose sur elle. Donc personnellement j'ai bien aimé le film parce qu'il est à la fois léger et prenant. Les personnages sont assez attachants excepté pour quelques-uns qui sont plutôt détestables mais je vais pas vous spoiler là-dessus. Donc pour moi c'est un film qui change des comédies romantiques habituelles et ça fait plaisir à voir. Et toi Célina, t'en as pensé quoi? Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai pas grand chose à ajouter. Oui, après le film est peut-être un petit peu kitsch mais j'ai trouvé ça quand même agréable à regarder et puis bah pareil, je vous le conseille et je vous laisse aller le voir. Maintenant, nous allons parler séries et plus particulièrement de Dynasty. Il s'agit d'un reboot moderne et diversifié du classique des années 80 pour ceux qui connaissent, qui suit deux des familles les plus riches des États-Unis, les Carrington et les Colbys, qui se battent pour le contrôle de leur richesse et de leur famille. La saison 2 est justement sortie il y a quelques semaines sur Netflix et franchement, je suis pas déçue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker et je vous laisse avec Célina Gachet pour la suite. Donc pour ce qui est de ma série du moment, je vous conseille de jeter un coup d'œil à Manifest, la nouvelle série de la NBC. Donc le scénario est plutôt intriguant, c'est un avion qui disparaît pendant 5 ans et lorsqu'il revient se poser à l'aéroport, les personnes à bord de l'avion n'ont aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis leur départ et elles n'ont donc pas vieilli. Les passagers essaient donc de reprendre leur vie mais entre leurs familles qui sont déjà endeuillées, la pression du gouvernement ainsi que des faits paranormaux qui se produisent, tout devient compliqué. La première saison contient 10 épisodes dont 6 qui sont déjà sortis et la série me plaît parce qu'on essaie toujours de comprendre ce qui se passe et chaque nouvel élément nous laisse un peu plus dans le flou, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder, voir si ça peut vous intéresser. Et voilà, on espère toutes les deux que cette chronique vous a plu. Maintenant on vous laisse avec la chronique musique réalisée par Tony. Salut à tous, moi c'est Tony, le célèbre monteur de Buzz Radio et je suis super content de vous retrouver dans cette chronique musique. Au programme festival de piano et ma petite playlist. Je vais exclusivement vous parler du festival Piano is Not Dead, organisé depuis 2014 par le Tetris, le conservatoire Arthur Honegger, le Sirius et le festival Pieds Nus, qui a pour but de mettre en lumière le piano sur le plan historique comme futuriste, qui est un instrument intemporel et reste l'outil incontournable du musicien. Pour cette 5e édition qui se déroulera du mardi 20 novembre au dimanche 2 décembre, vous pourrez retrouver les concerts à plusieurs endroits différents au Havre, tels qu'au Tetris, au conservatoire encore une fois Arthur Honegger, à l'Alvéole Pieds Nus, au Fort de Tourneville et encore d'autres. Vous pourrez notamment y retrouver des artistes comme Mézergue, Camille Basse-Base ou encore le Pianographe, qui annoncent une grande diversité musicale. Passionné de piano, musicien reconnu, avide de découverte ou joueur de flûte à bec invétéré, ce festival vous plaira d'une manière ou d'une autre et je vous conseille fortement d'aller le voir. Ça se passe donc du mardi 20 novembre au dimanche 2 décembre.
Et maintenant, passons à la playlist que je vous ai concoctée qui sera spécialement axée sur le rap, car j'en suis un fan inconditionnel. D'ailleurs, je suis moi-même rappeur, je m'appelle Naughty Atlas et vous pouvez aller sur ma chaîne. Mais bref, là n'est pas le sujet. En premier, j'ai choisi La Loi du Point Final de l'album Opera Puccino d'Oxmo Puccino, en featuring avec Lino dans ce morceau. Pour moi, ce son ainsi que l'album dont il est tiré est un véritable classique du rap français que je continue d'écouter encore maintenant, bien qu'il soit sorti en 1998. C'est une référence dans le domaine et j'invite vraiment tous les fans de rap à écouter cet album qui ne vous laissera sûrement pas de marbre. J'ai aussi choisi Chico de l'album Masque Blanc d'Esprit Noir sorti cette année. J'ai énormément aimé cette musique qui pour moi est très représentative de l'album dont il est issu, car bien qu'il soit axé rap, il mélange astucieusement plusieurs styles. Ici, il est donc question de musique latine et de rap et la recette est plutôt très convaincante. Enfin, je vais vous parler du son Sur le drapeau de l'album 93 Empire de Sofiane qui est en featuring avec NTM. NTM s'il vous plaît, un groupe emblématique qui n'a pas sorti de son depuis plus de 10 ans et qui revient soudainement pour casser la baraque. Le résultat est là, la musique est efficace, on retrouve le flow très actuel et si spécifique de Fianso, mélangé à celui de Cool Chain et de Joey Star qui ont parfaitement réussi à se mettre au goût du jour tout en gardant ce qui les caractérise. Bref, une véritable tuerie et un classique en devenir. J'espère que cette chronique vous a plu car moi j'ai encore tout plein de musique en stock. En attendant, vous pouvez retrouver la playlist intégrale que je vous ai fait avec encore d'autres sons sur le lien et on se retrouve très prochainement. Bisous. Bienvenue dans cette chronique sport, c'est donc avec le skipper normand Manuel Cousin que nous allons commencer. Il est actuellement en route pour la Guadeloupe dans la célèbre course de la route du Rhum. Après un problème technique survenu sur son bateau l'obligeant à s'immobiliser à côté de Brest pendant 3 jours, il est bien décidé à repartir et à aller jusqu'au bout malgré son retard. Football ensuite, nous allons parler du HAC. Après une bonne dynamique du club et une victoire historique en Coupe de la Ligue face à Troyes, le club replonge dans une situation tendue suite à une nouvelle défaite face à Niort. Oswald Tanchot, l'entraîneur, se veut rassurant bien que le HAC soit 10e de Ligue 2. Et pour finir, nous partons à Rouen pour suivre les nouveaux exploits des Dragons en hockey qui ont décroché le nul face à Salzbourg dans un match haletant de 8e de finale. Une grande première pour un club français dans ce championnat européen. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu et je vous laisse avec Célina pour conclure cette émission. On espère tous que cette nouvelle émission vous a plu, surtout n'hésitez pas à checker nos réseaux pour toutes les infos concernant les émissions ou autres et on vous dit à très bientôt.